Alors, un petit résumé Bezrat Hashem sur la paracha de la semaine. Avant de commencer à l'écouter à la chôte, c'est Balak Balak c'était le roi de Moab. Moab c'était un peuple. Okay. Quand il a vu Balak que tous que Sichon et que Og Melech HaBashan, Sichon Melech Haemori, Og Melech HaBashan, ils ont vu qu'ils pouvaient rien faire contre Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël. Ils ont cherché comment faire pour combattre le peuple d'Israël. Ils n'avaient aucune force contre le peuple d'Israël. Ils savaient que si Sichon et Og, que c'était une très grande puissance, ils n'ont pas réussi contre Hashem Yitbarach, contre le peuple d'Israël, contre Moshe Rabbeinu. Donc ils commencent à avoir très peur. Okay? Très peur. Pourquoi? Sichon et Og Melech HaBashan, c'était deux rois qui descendaient des anges qui sont tombés du ciel. Quand Hashem il a créé le monde, il y avait des anges qui se sont mis contre à la création du monde, et ils ont dit à Hashem Yitbarach, pourquoi tu vas créer le monde? Okay? Alors, il a dit à Hashem, vous avez, est-ce que vous voulez descendre voir comment non, ils ont dit que les gens les hommes ils vont fauter. Alors Hashem il dit, croyez-vous que vous, si vous descendez dans le monde, vous n'allez pas fauter? Alors, ils ont été d'accord de descendre pour se faire éprouver. Et quand ils sont descendus dans le monde, ils ont vu les femmes qu'il y avait, ils ont voulu se marier, ils sont tombés encore plus. Et de cette liaison qu'il y avait entre ces anges-là et les femmes, ils sont descendus Sichon, Ken et Og, Melech HaBashan. Et c'est des hommes qui en réalité c'était des enfants d'anges. Et ils étaient immenses, ils étaient très très forts, vraiment spirituellement, et ils avaient une très grande puissance en eux. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu avec sa prière et le peuple d'Israël, ils ont réussi à les combattre et à les vaincre. Donc quand Balak il a vu tout ça, il commence à avoir peur. Il a cherché comment on va faire contre Moshe Rabbeinu. Il s'est rappelé que Moshe Rabbeinu il était chez Yitro. Yitro il habitait à Midian. Donc il savait que Moshe Rabbeinu il a passé 40 ans chez Yitro qui était à Midian. Et il a dit on va aller chercher, on va aller à Midian. Même qu'eux en vérité ils détestaient Midian et Moab, c'est deux peuples qui se détestaient tout le temps. À partir du moment où ils ont vu qu'ils n'avaient plus le choix, ils étaient obligés d'aller demander un conseil d'eux, puisqu'il a grandi chez eux, Moshe Rabbeinu. Donc on va voir d'où vient sa force, comment on va faire pour combattre, comment on peut réussir à le combattre. Donc ils sont partis demander à Midian. Midian, ils leur ont dit, vous savez, la force de Moshe, c'est que dans sa bouche. C'est sa bouche, la force de Moshe c'est sa bouche. Elles ont dit, top, si Moshe sa force est dans la bouche, on va amener quelqu'un que sa force elle est aussi dans la bouche. C'est qui? Hashem il a donné un prophète au peuple, c'était Bilham. Bilham il a tiré sur lui la prophétie, la divinité sur lui, mais lui il l'amenait pas du côté de la sainteté, il l'amenait du côté de l'impureté. Il l'amenait sur lui avec toutes les sortes d'impuretés, toutes sortes de fautes qu'il faisait. Il amenait sur lui, il arrivait à amener sur lui la divinité d'Hachem. Il avait une grande sagesse, comment faire pour pouvoir amener la divinité sur lui. Okay? Et tout ce qu'il disait, Balak il arrivait à convaincre Hachem d'accepter avec lui, d'être d'accord avec lui. Donc s'il bénissait quelqu'un, cette personne était bénie, et s'il maudisait quelqu'un, cette personne elle était maudite. Donc Balak il a dit top, très bien, si c'est comme ça on va aller demander à Balak, peut-être que lui on a une chance avec lui. Top, ils sont partis chercher. Balak au début il voyait que Hachem il voulait pas, donc il savait que c'est pas possible de convaincre Hachem, donc il a dit je peux pas. Après ils sont revenus redemander. Béhémet lui il a essayé encore une fois de convaincre Hachem, et Hachem a dit vas-y va avec eux, donc il est parti avec eux, mais il dit sache que toi tu pourras pas dire ce que tu veux, ce que moi je te dirai de dire tu diras. Donc il a essayé quand même, puisque lui il voulait encore plus maudire le peuple d'Israël encore plus que Balak qui voulait. Balak il détestait encore plus le peuple d'Israël que Balak. Donc il a été avec Balak et il a essayé de maudire le peuple d'Israël. Comment il faisait Bilham?
il attendait la seconde où Hachem il se mettait en colère, parce qu'il y a une seconde où Hachem il se met en colère. Donc Hachem quand il se mettait en colère, donc il devrait être d'accord de maudire. Il attendait cette seconde-là pour pouvoir maudire à ce moment-là. Et comme ça, Hachem il serait d'accord avec lui, il accepterait cette malédiction et Chas v'Shalom, ça aurait pu amener beaucoup de mauvaises choses sur le peuple d'Israël. Maintenant, ils nous disent Chachamim, des malédictions de Bil'am, des bénédictions de Bil'am, tu comprends qu'est-ce qu'il avait dans sa tête et quelques malédictions il voulait faire sur le peuple d'Israël. Parce que lui, en vérité, il voulait maudire et Hachem, il a fait un miracle, il n'a pas laissé maudire. Donc il lui a mis dans sa bouche des bénédictions. Mais quelle bénédiction il a mis dans la bouche, Hachem? Le contraire de la malédiction qu'il voulait maudire le peuple juif. Alors, Bezrat Hachem Yitbarach. Là, après tout ça, quand il a essayé de venir et tout, il a essayé de maudire, et il n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël. Vaïsa Meshalo Vayomar Minaram Yancheni Balak Melech Moav Marare Kedem Lecha Arali Yaakov Ulecha Zoama Israël. Il dit Bil'am Ma Ekov Lo Kaboel ou Ma Ezom Lo Zaam Hashem. Comment je pourrais maudire si Hashem il a pas maudit? Comment je pourrais mettre en colère Hachem contre ce peuple si Hachem il se met pas en colère? C'est-à-dire que lui il attendait la seconde. Mais tout ça c'était avec la force de Moshe Rabbeinu. Rabbi nous explique dans l'écouter à la Chot que tout ça vient de la force de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu il avait une force immense et qu'il a pas laissé Hachem se mettre en colère contre le peuple. Tout le temps où Bilam il essayait de maudire le peuple, Moshe Rabbeinu il a pas laissé Hachem se mettre en colère. À chaque fois, il priait pour le peuple d'Israël, et à chaque fois, il faisait un pidyon. Moshe, il se trouve entre Shmad et Ratzon. Shmad, c'est la colère, c'est quand la personne, elle a Shmad. Shmad, ça veut dire quelqu'un qui détruit, c'est Shmad, c'est quelque chose de la plus grave. C'est le contraire de Ratzon. Ratzon, c'est quoi? C'est la volonté. La volonté, l'amour avec le peuple d'Israël, avec Hachem Yitbarach, c'est Ratzon. Ratzon, c'est quand le peuple d'Israël ils veulent faire la volonté d'Hachem. C'est Ratzon, quand Hachem il veut rapprocher le peuple d'Israël, c'est le Ratzon. Et le contraire de Ratzon, c'est Shmad. Shmad, c'est tout le contraire. C'est quand Chas v'Shalom, il y a un Shmad, quand le peuple d'Israël il s'éloigne et que Shmad. Et Moshe, il se trouve entre Shmad et Ratzon. Comme ça. Et Rabbeinu il dit dans l'écouté Moharan, Shmad c'est Shin Mem Dalet, c'est les lettres Shmad en hébreu, c'est Shin Mem Dalet, et après ça, Ratzon c'est Shin Mem Vav. Shin Mem Vav, ça veut dire, il y a en hébreu, il y a Dalet, après il y a E, après il y a Vav. C'est les trois lettres qui se suivent. Okay? Dalet, E, Vav. Donc Shin Mem Dalet c'est Shmad, Shin Mem Vav c'est Ratzon, c'est Gematria Ratzon, Shin Mem Vav. Et Moshe, c'est Shin Mem E, ça se trouve entre Shmad et Ratzon. Moshe, Rabbeinu, les lettres de Moshe, c'est Shin Mem E. Pourquoi il se trouve entre Shmad et Ratzon? Pour pouvoir prendre le Shmad et le transformer en Ratzon. C'est-à-dire retourner le Shmad en Ratzon. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Okay? Alors tous ces moments là où Bilam il essayait de maudire le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu il se trouvait en prière pour pouvoir transformer tout le Shema, toute la colère d'Hachem, toute la colère du Chas v'Shalom quand un juif il veut pas faire la volonté d'Hachem, c'est ça qui met aussi Hachem en colère, Chas v'Shalom. C'est comme on dit en français, c'est réciproque. Si la personne elle aime Hachem Yitbarach, elle a la volonté de servir Hachem. Donc il y a Hachem Yitbarach qui il regarde, c'est réciproque. Plus la personne elle veut servir Hachem et elle aime Hachem, et plus elle attire le regard d'Hachem vers lui. Donc le Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il nous donne, tout ce qui rentre dans le peuple juif, tout ce qui rentre c'est l'amour envers Hachem, c'est rapprocher le peuple d'Hachem Yitbarach, rapprocher chaque juif, le rapprocher d'Hachem, chaque personne, okay? N'importe qui. S'il veut s'attacher à Moshe Rabbeinu, s'attacher aux tzadikim, que Moshe Rabbeinu il vient dans chaque génération, il revient dans les tzadikim, il vient nous apprendre comment se rapprocher d'Hachem Yitbarach,
comment aimer Hachem, comment se rapprocher d'Hachem. Donc tout ce moment-là, le tzaddik, Moshe Rabbeinu, il n'a pas laissé Hachem se mettre en colère. Grâce à ça, c'est un miracle. Hachem il a fait, Bilam il n'a pas pu maudire. Alors c'est quoi la première bénédiction qu'il a fait? Ki mirosh tzurim arenu ou mikvoot ashurenu en am levada dishkon ou bagoim lo etchashav. Ça c'est le premier pasouk. Deuxième pasouk c'est quoi? Mi mana afar Yaakov ou mispar et rova Israël tamot nafshi mot yesharim vatei achariti kamou. C'est deux pasouks que Bilam il a dit. Ces deux pasouks là c'est les bénédictions que Bilam il a fait sur le peuple, il a béni le peuple juif. On va expliquer ces psukim de Zot Hashem. Il dit Rabbi Nathan ki merosh tzurim arenu ou mikvaot ashurenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Bilam, Rashi d'abord il dit qui me roche tzurim arenu, je regarde le début de leurs racines et je vois qu'ils sont très très forts dans leurs racines. C'est quoi leurs racines? C'est nos pères Abraham, Isaac, Yaakov et nos mères. Comme ça il dit Rashi. Qui me roche tzurim arenu, c'est-à-dire de leur début je regarde. Ou mikvaot ashurenu. Ou mikvaot ashurenu. Alors on va voir ce que ça veut dire ça. Gvaot ashurenu. Rabbi Nathan nous explique que c'est le Bet HaMikdash. Alors on va voir Bezat Hashem Yitbarach, l'écouter à l'achot, on commence l'écouter à l'achot. Ki merosh tzurim arenu mikvaot ashurenu. היינו שישראל יש להם ירושה טובה מאבותיהם הקדושים אברהם, יצחק ויעקב ומהאימהות הקדושות שהיו חזקים ברצון מאוד. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire que Bilam il a compris qu'Israël yesh lahem yerusha, ils ont un héritage, Yerusha Tova, un bel héritage. De qui? Mais avotehem, de leur père. Si c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, ou Maïmaot, toutes les Imaot. Shayu Chazakim Ba'aratzon Meod. C'est quoi cet héritage qu'ils ont reçu de leur père? Ils étaient très forts dans la volonté de servir Hachem. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient encore avant la Torah. Ils étaient encore avant que la Torah, que Hachem lui donne la Torah. Et malgré qu'ils étaient avant la Torah, ils étaient très très forts dans leur raton. Très très forts dans leur raton. Le raton ça veut dire volonté. C'est la traduction de raton, ça veut dire volonté. Ils étaient très très forts dans la volonté. Ils avaient une immense volonté de servir Hachem Yitbarach. Ils voulaient mamash servir Hachem Yitbarach de tout leur cœur. Et même que Hachem il leur a pas donné la Torah encore, ils ont découvert la Torah tellement qu'ils voulaient servir Hachem, tellement qu'ils recherchaient la volonté d'Hachem, que Hachem il s'est dévoilé à eux, leur a dévoilé sa volonté. Comme ça ils ont retrouvé la volonté jusqu'au point que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont accompli toute la Torah avant même qu'elle soit donnée la Torah. Ki kol avodat Abraham vechol haavot vaimaot haya rak ratzon tov. Tout le service de Abraham et de tous les pères, Yitzhak, Yaakov et des mères, c'était rien que la volonté, une immense volonté, Ratzon Tov, une bonne volonté. Qui azaya kodem kabbalat Torah, vaya kol etkarvutam l'Hashem yitbarak al yedei haratzon, unetivat lev kemo shekatuv b'mkom acher. Tout leur service, tout leur rapprochement d'Hachem, c'était grâce à leur volonté. Mamash, ils voulaient servir Hachem, ils voulaient donner à Hachem, donc tellement qu'ils voulaient, c'était ça l'essentiel de leur service, c'était la volonté. Grâce à ça, ils ont accompli toute la Torah par rapport à leur volonté. Ils ont amené dans le monde la foi dans Hachem, la foi sainte dans Hachem. Ha'emunah kdosha ba'olam, sha'akol mitnaeg birtzono yitbarach. C'est quoi la foi qu'on a dans Hachem? Il dit Rabbi Nathan que tout se dirige d'après la volonté d'Hachem. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est la volonté d'Hachem. Rien qui peut se faire dans le monde sans que Hachem il a décidé. Et c'est marqué que personne ne peut pas se couper le doigt, Chazve Shalom, c'est une coupure ou quoi, sans qu'Hachem il a décidé avant. Faut que
pour que la personne elle lui arrive un truc, c'est Hachem qui a décidé, ou alors que ce soit en bien, que ce soit en mal ou que ce soit en bien. Tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est rien que la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui décide comme ça, Hachem qui décide comme ça. Ils ont déraciné et ils ont annulé complètement toute la avoda zara, tout le service zara extérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas service d'Hachem. C'est quoi la avoda zara? C'est quand quelqu'un il sert quelque chose d'autre qu'Hachem Yitbarach. Non, nous on doit servir rien qu'Hachem. On doit rien servir d'autre qu'à part Hachem. Hachem c'est lui le roi, c'est lui la force de toutes les forces, c'est lui la puissance de toutes les puissances. Tout ce qui se passe dans le monde, toutes les forces qu'il y a dans le monde, c'est rien que c'est que des serviteurs d'Hachem. Hachem il les a créés, Hachem il les manipule, Hachem il leur donne la force. Sans qu'Hachem leur donne la force, ils n'ont aucune force. Il n'y a rien dans le monde qui a une force sans qu'Hachem Yitbarach il leur donne cette force. Donc on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de servir une force extérieure à Hachem. Et la Avoda Zara, c'était des gens qui se croyaient en Hachem. C'était pas des idiots. Bilam, c'était pas il faisait de l'idolâtrie, mais c'était pas des gens idiots, ils n'étaient pas bêtes, ils croyaient pas dans un arbre, ou dans une statue. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient une très grande sagesse. Ça s'appelle pas sagesse, en France on dit ça sagesse, mais ils avaient une grande intelligence, ils avaient des connaissances immenses qui pouvaient ramener la volonté d'Hachem dans un morceau de bois, et après ça servir ce morceau de bois parce que ils ont réussi à amener la puissance divine dans ce morceau de bois. Il avait ce morceau de bois une force mamache de faire des choses, toutes sortes de choses. Et eux ils servaient ce morceau de bois comme si que ce morceau de bois maintenant, puisque ce morceau de bois ils ont amené dessus la puissance divine, donc ce morceau de bois il fait des miracles, donc on doit servir le morceau de bois. Mais chaz ve shalom, ça c'est pas la émouna. La émouna, nous on sait que rien qu'Hachem on peut servir Hachem. Rien qu'Hachem, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui a donc tout ce qui est en dehors du service d'Hachem direct, s'il y a chaz ve shalom, quelque chose qui se met entre Hachem et moi, et ben ça c'est de la avoda zara. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik qui nous rapproche à Hachem et nous dévoile que rien qu'Hachem, il nous sort du shmad, il nous rentre dans le ratson. Que tout ce qui se passe dans le monde, c'est rien qu'Hachem qui fait. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem qui. Aujourd'hui on ne croit plus dans les morceaux de bois, dans les trucs. Mais il y a, par exemple, l'argent. L'argent elle est fort. Elle a une force. C'est-à-dire que quelqu'un il peut croire dans l'argent, il dit ça c'est ça qui va me rendre ça, on voit qu'avec l'argent on peut tout faire, on peut acheter, donc l'argent elle a une force, donc on doit servir à l'argent, on doit faire tout pour avoir l'argent, c'est elle qui va me donner la force, et là on voit mais que c'est faux, c'est pas l'argent qui va te rendre riche. Quelqu'un il peut avoir des milliers, des millions, des milliards même, et elle peut être pauvre, complètement pauvre, elle a rien ça le rend encore plus pauvre, parce que plus il en a, et plus plus il est pauvre parce qu'il veut encore plus, donc il lui manque encore plus. Avant d'avoir, il lui manquait rien. Donc tu lui as donné et quand même il y a une histoire. Une fois, il y avait quelqu'un je crois que c'était un roi ou quelqu'un de riche, et il se baladait, il se baladait comme ça, il entendait des gens qui chantaient, qui étaient contents et tout. Il voulait savoir qu'est-ce que c'est ça, pourquoi ils sont contents ces gens-là. Il frappe la porte, il rentre, il voit une Seouda, les gens ils chantent, Shabbat, ils chantent, ils sont heureux et tout. Il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit moi je travaille, je suis un cordonnier, je travaille toute la semaine, avec ce que je gagne de la semaine on n'achète pas grand chose tout ça, il vient le Shabbat, on fait une Seouda et tout. Il dit top, très bien. Elle dit écoute, moi je veux que tu viennes après Shabbat, je veux que tu viennes direct chez moi là, au royaume, je vais te donner quelque chose. Il dit ok, il est parti chez le roi, et le roi lui a donné un trésor comme ça, avec plein d'or dedans et tout, et il lui a donné un cadeau. Il rentre chez lui, il pose le trésor et tout. Et puis, le roi, après quelques temps, 2-3 mois après, il va aller revoir cette personne-là qui lui a donné le trésor. Il passe le Shabbat, il n'entend plus rien.
tout calme, il n'entend plus rien. Il frappe à la porte, il dit qu'est-ce qui se passe? Il lui dit où est-ce qu'elle est la Séouda? Où est-ce que c'est ça? Il dit non, mon mari il peut plus faire la Séouda, il travaille toute la journée. Il est enfermé dans son truc, il fait des chaussures toute la journée, il fait des chaussures. Alors il va, il frappe à la porte devant le mari, il dit qu'est-ce qui se passe? Avant que je te donne le trésor, t'étais heureux, t'avais rien. Tous les Shabbats, tu faisais un kiff, il y avait des chants, des trucs et tout. Maintenant je te donnais le trésor. Il dit écoute, depuis que tu m'as donné ma boîte avec le trésor, tu m'as donné moitié pleine. Moitié vide, moitié pleine. Depuis, je dis c'est pas possible que je laisse moitié pleine. Il faut que je la remplis entière là. Il faut que la boîte, il faut que je la remplis. Alors là on comprend vraiment que c'est pas l'argent qui rend riche la personne. Plus elle en a, et plus il manque à la personne encore plus. Donc on voit bien que ça c'est la Avodah Zara. La personne doit savoir l'argent, ça a une force. Mais c'est Hachem qui donne cette force. La personne elle va si elle veut acheter, maintenant elle veut aller acheter pour Shabbat, elle a besoin de ce qu'elle a besoin pour aller faire les courses, tout ça, ok. Alors c'est Hachem qui te donne cet argent. C'est Hachem qui te donne, qui peut te réjouir. C'est-à-dire que si tu vas recevoir ton argent et tu vas avec te réjouir, tu vas te rapprocher d'Hachem, tu vas être content, tout ça. Donc c'est une force que c'est Hachem qui a donné. Donc tu dois savoir que c'est Hachem qui donne cette force et avec t'en servir pour le bien. Okay? Mais si Chas Shalom, tu crois en la force de l'argent tout seul, comme si que ça n'a rien à voir avec Hachem. Hachem il est au ciel et l'argent ça a une force à séparer. Et moi il faut que j'ai beaucoup d'argent pour me sentir sûr, pour me sentir puissant, pour avoir de la puissance, tout ça. Plus tu vas servir l'argent, plus tu vas vouloir en avoir, plus c'est de la Avodah Zara, plus tu vas en vérité tu vas t'éloigner d'Hachem, tu vas servir encore plus. Okay? Ça c'est la Avodah Zara. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont annulé toute la Avodah Zara. Ils ont dévoilé que rien qu'Hachem, on sert que Hachem Yitbarach, on sert personne d'autre qu'Hachem Yitbarach, aucune force. Vezeu ki merosh tzurim arenu. Prinat tzur levavi vechelki Elohim la'olam. Ça veut dire quoi tzur? Il dit Rabbi Nathan, marqué dans le pasuk, ki merosh tzurim arenu, de la tête de tzurim arenu. Il dit, comment il explique ça Rabbi Nathan? C'est quoi rosh tzurim? Tzurim, il dit Rabbi Nathan, tzur, ça veut dire ratzon. Tzur, ça veut dire ratzon. Il amène un pasuk. Prinat tzur levavi vechelki Elohim la'olam. Ratzon, c'est quoi? C'est la volonté. De servir Hachem, Tzur, la volonté. Chez Zéo Prinat, Tzur levavi, la volonté de mon cœur, Vechelki et ma part, Elohim leolam, c'est Hachem. Donc on voit de là, Rabbi Nathan vient nous apprendre que Tzur, ça veut dire Ratzon, ça veut dire ma volonté. Et donc on a quand même, Merosh Tzurim Arenu. J'ai vu leurs racines, c'est quoi leurs racines? Qu'ils ont reçu un héritage de leur père, la volonté. C'est ça, c'est leur héritage. Comme leur père, ils étaient très forts dans la volonté de servir Hachem. Eux aussi, ils ont reçu ça en héritage. Vezeu prinat retzon tov l'Hachem yitbarach, la volonté de servir Hachem. Vezeu mikvaot ashurenu, prinat givat alevona, prinat kedushat bet hamikdash, shesham ikar ahava varatzon, ben Israël aviem shebashamayim, prinat toho ratzuf, ahava vechule. Donc, il dit, Rabbi Nathan, il explique que c'est quoi la suite du pasuk. Kim rosh tzurim arenu, on a dit, c'était rosh tzurim, c'est l'héritage qu'on a reçu de nos pères, c'est la volonté. Au Mikvaot, c'est quoi? C'est le Bet HaMikdash, qui est aussi le Bet HaMikdash, c'était l'amour qui est entre le peuple d'Israël et Hachem Yitbarach. Donc il a vu que la volonté du peuple juif, elle est immense pour se rapprocher d'Hachem. Ils ont reçu ça en héritage. La suite du pasuk. En am levadad ishkon ou bagoyim lo itrashav. C'est un peuple qui est seul, il se tient seul, il vit seul. Ou bagoyim lo itrashav, et dans les goyim il ne va pas se considérer, il ne va pas considérer. Qu'est-ce que ça va nous apprendre, Bezat Hachem Yitbarach, d'après Rabbi Nathan? En am levadad ishkon. Il dit Rabbi Nathan, en am levadad ishkon, c'est qu'il se trouve tout seul. Aïnou she'em am kadosh kaze she'shochnim levadad. She'em mekaimim lech ami bo bechadarecha uzgord latecha ba'adecha chavi kimatrega adi avor zaham. Il dit c'est quoi? C'est la hitbodedut. Am levadad dishkon, il se trouve tout seul, ça veut dire il s'isole. Okay? C'est-à-dire il accomplit. Mon peuple, rentre dans ta chambre et ferme la porte. C'est marqué dans Ishaïa le pasuk. Rentre dans ta chambre et ferme la porte. Chavi qui matrega, pas attends une seconde.
Ad Ya'avordam, jusqu'à que la colère elle passe. Donc c'est le passouk qui est marqué dans Ishaïa. She'em mitbodedim benam leben konam veshofrim sichatam lefanav bechol pam vechoshvim bechol yom al acharitam besofam acharon. Ça veut dire, Rabbi Nathan dit que qu'est-ce qu'ils font le peuple, pourquoi, qu'est-ce que lui en vérité, Bil'am, il voulait les maudire sur ça. Ça veut dire, il voulait se moquer d'eux. Il veut dire, qu'est-ce que vous faites vous avec votre volonté? Vous croyez que votre volonté ça vaut quelque chose? C'est ça qu'il voulait leur dire en vérité. Et Hachem il a transformé sa malédiction en bénédiction. Ça veut dire, lui il voulait maudire sur ça, sur que Bémet il n'y a aucun amour entre Hachem et le peuple d'Israël. C'est ça que Bilam il voulait maudire. Hachem il a transformé. De ces bénédictions tu comprends les malédictions qu'il voulait te faire. Maintenant il dit la même chose là sur la Hitbo des doutes. Il voulait se moquer, qu'est-ce que ça vaut que toi tu vas vouloir servir Hachem et que tu vas rentrer dans ta chambre et tu vas penser à te rapprocher d'Hachem. Béhémet, on voit qu'est-ce que tu fais après quand tu sors de ta chambre, on voit comment tu te conduis, Chaz v'shalom. Il vient nous apprendre, Rabbi Nathan, Rabbeinu vient nous apprendre que la volonté en elle-même c'est une force immense. Une force immense. Que la personne elle rentre dans sa chambre, elle va dans un endroit isolé, elle parle avec Hachem, elle dévoile à Hachem la volonté qu'elle a dans son cœur, elle recherche la volonté à servir Hachem Yitbarach. C'est immense. C'est quelque chose d'immense. C'est une force immense. D'avoir la volonté de servir Hachem, même si à la fin, Chas v'Shalom, tu n'arrives pas à accomplir ce que tu veux. Rien que d'avoir la volonté, c'est quelque chose de très très fort. Ils pensent à leur fin. Ils pensent à leur fin. Ça veut dire que la personne est dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses qui lui détournent l'esprit. Elle n'arrive pas à se concentrer. Elle n'arrive pas à se concentrer sur pourquoi je suis venu. Il y a un but. Il faut que la personne, toujours quand elle a un but dans sa vie, elle a un but à faire, quelque chose à accomplir, il ne faut pas qu'elle oublie ce qu'elle doit faire. Si elle s'arrête, elle commence quelque chose et elle oublie ce qu'elle doit faire, elle n'arrivera jamais à finir ce qu'elle a commencé. Donc il faut toujours qu'elle se rappelle de son but, au début, au milieu et à la fin, jusqu'à qu'elle y arrive. Donc la personne, quand elle est dans ce monde-là, le Yetzer Hara, il empêche la personne de penser. Ce qui lui prend, c'est la pensée. Il lui fait des trucs, et des trucs à penser à ça, peut-être elle est remplie de trucs, et à la fin, il n'arrive pas à penser, Bémet, pourquoi je suis venu dans ce monde-là? Pourquoi Hachem m'a fait naître? Pourquoi je suis dans un monde comme ça, il m'a fait naître ici, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde? Bémet, c'est quoi la solution? De se rappeler. La mémoire, c'est quelque chose d'immense. De se rappeler le but que j'ai à faire. Donc comment on fait pour se rappeler? On sort un peu, on s'isole du monde. Que le monde, il t'empêche de penser. Chacun il a une folie. Il vient, il te rentre sa folie dans ta tête à toi. Chacun il court après quelque chose, il veut quelque chose, il a sa volonté à lui, personnelle. Pas la volonté d'Hachem. Donc chacun il court après sa volonté. Donc à toi ça t'embrouille, tu n'arrives plus à te rappeler. Ah, il y a la volonté d'Hachem aussi. Il faut se rappeler de la volonté d'Hachem. Donc quand tu rentres dans ta chambre, alors tu vas dans un endroit isolé et tu arrêtes de courir après le monde entier, tu arrêtes de courir après ce que tout le monde veut. Tu penses Béhémet à ta fin, ça veut dire à ton but à toi. על ידי זה הם בטוחים מכל צער ואויב ומסתים, כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך תמיד, בבחינת אתה סתר לי. Ça veut dire, ils ont peur de rien, puisqu'ils se cachent chez Hachem. Quand ils font une des doutes, il dit Rabbi Nathan, il se cache, la personne qui fait une des doutes, elle va parler à Hachem, elle va dévoiler sa volonté qu'elle a. Elle va dévoiler cette volonté-là à Hachem, que Bémet, elle veut servir Hachem Yitbarach, elle se cache dans les ailes d'Hachem Yitbarach. Qui viachol. Ata seterli, c'est toi tu es ma cachette. La personne, on peut voir Bémet qu'il y a deux enfants. Il y a quelqu'un, il a deux enfants, deux garçons. Les deux ils font des bêtises. Les deux font la même chose. Ils arrivent pas, le Yetzer Hara est trop fort, ils n'arrivent pas à se comporter comme il faut. Il y en a un, il vient tout le temps, il vient chez son père, il lui dit écoute, tu sais, il lui dévoile la vérité, il lui dit comme ça, et j'arrive pas, le Yetzer Hara et tout, j'arrive pas à combattre le Yetzer Hara. Okay? Le deuxième,
il tourne la tête, il fait comme si de rien, il fait ce qu'il veut, et il donne pas ni compte ni... Alors celui qui vient, il vient à chaque fois, même que s'il fait des bêtises et tout ça, son père il a plus d'attache avec lui, il est plus attaché avec lui. C'est deux mondes différents, même que les deux font les mêmes bêtises, peut-être que même le deuxième fait encore plus de bêtises que le premier. Mais là, il vient, il demande pardon, il recherche Bémet la volonté d'Hachem, Bémet il demande à Hachem de l'aider à surmonter le Yetzirah, à se rapprocher d'Hachem Yitbarach, à se rapprocher de lui. Okay? Même qu'à chaque fois il tombe, il retombe, la volonté en elle-même c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose d'immense. Ça vaut, ça a une grande valeur. Rien que la volonté en elle-même, ça a une immense valeur devant Hachem. Et quand la personne elle dévoile cette volonté et elle fait de doute, elle s'attache à Hachem Yitbarach et elle se cache. Hachem c'est sa cachette. Il est comme ça, il dit Rabbi Nathan, Ata c'est Terli. C'est toi qui es ma cachette. C'est-à-dire qu'après le Yetzirah il vient, et tout ce qui peut venir sur la personne, tout ça, c'est quoi ma cachette à moi? Moi je fuis chez toi, c'est toi ma cachette. Shezeu Prinat Vaishkon Israël Betar Badad Ain Yaakov. Betar Badad Ain Yaakov. Prinat Ki Ata Hashem Levatar La Beta Toshiveni. Shezeu Prinat Vaishkon Israël Betar Badad. Prinat Ki Ata Hashem Levatar La Beta Toshiveni. Shalede Bechinat Badad. Prinat Idbodedut. Grâce à ça, la personne, le peuple d'Israël est tranquille. Il a peur de rien. Parce qu'il est dans les ailes d'Hachem. Qu'est-ce qui peut venir se combattre contre Hachem? S'il se trouve dans les ailes d'Hachem, qu'est-ce qui peut venir? Personne ne peut le toucher. Comme quelqu'un qui a un petit qui fait une bêtise, tout ça, et après on court, et lui il court chez sa mère. Il rentre il rentre chez sa mère. Il rentre comme ça, il s'attache. Qu'est-ce qu'il peut toucher? Il se censure. La même chose. Quand un juif il rentre dans sa chambre, il ferme la porte pour faire Idbo des doutes, c'est comme si qu'il s'attache à Hachem, il rentre dans les ailes d'Hachem. Hachem c'est sa cachette. Qui mise des arrêts libo la cachette et l'Hachem Idbar. Qu'est-ce qui peut prendre le courage de venir combattre Hachem? Shem mastiri matman etzlo Idbarach. Il se cache chez Hachem. Donc, מבחינת לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם וכולי רק בעיניך תביט וישלומת השם תראה כי אתה השם מרסי עליון טמטם מעונך. בקיצור, comme ça, באמת בלעם il voulait les maudire et il n'a pas pu les toucher parce que eux, tellement mon cher Rabbeinu il dévoilait la volonté d'Hachem, il dévoilait comment Hachem il nous aime et comment le peuple d'Israël il aime Hachem, il dévoilait cet amour qui est entre un juif et entre Hachem Yitbarach, quelqu'un qui veut accomplir la Torah et Hachem Yitbarach, tout celui qui veut accomplir la Torah et Hachem Yitbarach, il s'attache à Hachem, il veut même servir Hachem, et quand la personne a fait Idbo des doutes en plus, elle amène vers lui encore plus ce pidyon du tzaddik. Plus la personne s'attache au conseil du tzaddik et elle fait encore plus Idbo des doutes, plus elle se rapproche Hachem et elle dévoile cette volonté qu'elle a de servir Hachem. La personne, il n'y a rien qui peut l'empêcher de vouloir. La personne a fait tout sur n'importe quel problème, sur n'importe quelle chose qui l'empêche de se rapprocher d'Hachem. Il a une solution, c'est quoi? C'est Idbo des doutes. C'est-à-dire que n'importe quoi, même si par exemple la personne ne peut pas faire, elle n'arrive pas à faire quelque chose, ok, de la faire en elle-même la chose qu'Hachem t'a ordonné de faire, tu n'arrives pas à le faire. Mais de demander à Hachem de t'aider à faire cette chose, de demander à Hachem de t'aider à vouloir à faire cette chose, là que tu peux demander à Hachem. Maintenant, le problème qu'il y a, l'essentiel, le problème qu'il y a, c'est que la personne elle a peur de vouloir. La personne elle a peur de vouloir. Elle dit, si je vais commencer à vouloir, après, Chazve Shalom, si je vais commencer à vouloir à me rapprocher et tout ça, oh là là, ça va être interdit, ça va être interdit. La personne elle commence à avoir peur, Chazve Shalom, ça arrive à tout le monde. Quand elle se trouve devant Hachem Yitbarach, elle a peur de se rapprocher. Elle a peur de commencer à vouloir. Il dit ça aussi, tu peux prier à Hachem. Hachem, j'ai peur de vouloir. Dis la vérité à Hachem. J'ai peur de vouloir. Aide-moi à plus avoir peur de vouloir. Enlève-moi cette peur que j'ai de vouloir. De se rapprocher de toi, c'est la chose la plus belle qui existe. Ça, tout le monde le sait. Donc, Bémet, comme je sais que la plus belle des choses qui existent au monde, c'est quoi? C'est de se rapprocher de toi. Alors aide-moi Bémet à arriver à accomplir cet acte-là, de se rapprocher de toi encore plus. De n'importe quelle chose qui l'empêche de se rapprocher d'Hachem, il prie sur ça, il demande, il dévoile sa volonté que lui, Bémet, il veut combattre le Yetzirah.
Si Béhémet, à la fin, elle n'a pas réussi à combattre les Yitzhara, au moins, après 120 ans, Bezrat Hashem, au moins, il a un sac rempli de prières. Il a dit à Hashem, j'ai demandé, je voulais Béhémet. C'est marqué dans la Gemara Brachot, c'est marqué, c'est à l'Alacha. Kol arotze la'asot mitzvah, venehenat velo asa, malé alav hakatuv ki lo asa. Tout ce qui veut faire une mitzvah et qui a eu un honnête, il a eu un empêchement, Béhémet, un empêchement qu'il n'a pas laissé à faire cette mitzvah, c'est comme si qu'il avait fait cette mitzvah. C'est Kadosh Baruch Hu considère comme si qu'il avait mamash accompli la mitzvah. Et tout ça, ça vient nous apprendre que la volonté en elle-même, c'est quelque chose d'immense. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a un halakha qui dit dans le Shulchan Aruch, quelqu'un qui se trouve dans un endroit où on n'a pas le droit de dire le Kriyat Shema. Par exemple, aux toilettes. La personne n'a pas le droit de dire Shema Israël aux toilettes. On n'a pas le droit de parler de Torah aux toilettes. Même de penser de Torah, on n'a pas le droit. Même de penser de Torah, on n'a pas le droit. Donc comment il fait? Il se trouve aux toilettes. Il dit dans le Shulchan Aruch, il pense au Kriyat Shema. Il dit comment c'est possible qu'il pense au Kriyat Shema? Même de penser, on n'a pas le droit de penser de Torah. Alors il explique, qu'est-ce qu'il fait? Il pense que oh là là, je suis aux toilettes et je peux pas dire Kriyat Shema. Ou Mitztaer, il dit dommage que je peux pas dire le Kriyat Shema. Il pense de ça, comme ça au moins, tu peux pas dire le Kriyat Shema, t'as pas le droit de dire le Kriyat Shema maintenant, t'es dans un endroit où tu peux pas, où t'as un empêchement, tu peux pas dire le Kriyat Shema. Malgré tout, dévoile ta volonté, il te dit le Shulchan Aruch même, dévoile ta volonté que tu veux accomplir le Kriyat Shema, que ça te fait du mal, que tu puisses pas accomplir cette mitzvah de Kriyat Shema. Qui aime samim me'onam vediratam, on a dit tout ça. Vezeu, על ידי שעוסקים לסלק מחשבתם מכל ההבלים של זה העולם מבטל רצונם אליו יתברך. וזהו בגויים לא התחשב, ותרגום יונתן, בנימוס הממיה לא מתערבים. Ça veut dire que quand la personne a fait התבודדות, tout l'essentiel de la התבודדות, c'est de se rapprocher de lui-même. La personne elle est éparpillée. Elle éparpille sa volonté de la personne, parce que la volonté de la personne, c'est en vérité, c'est lui-même. Il n'y a pas de différence entre lui et sa volonté. Lui, c'est la volonté, ça vient de l'âme. La volonté, ça vient de l'âme. C'est quelque chose qui est... Donc, il est éparpillé dans le monde entier, avec plein de pensées et plein de volontés qui sont en dehors d'Hachem. Et bien, dans l'Hitbodedut, on doit se rapprocher et de ramener vers nous toutes les envies qu'on a de chaque chose qu'on a envie de ça, de ramener vers nous et d'unifier toutes les volontés qu'on a pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Okay? Donc on enlève toutes les mauvaises pensées qu'on a, on enlève toutes les mauvaises envies qu'on a de ça, on ramène notre âme, notre volonté de toutes les mauvaises choses. Et on annule toute notre envie vers Hachem. Toute notre envie qu'on a, envie de chaque chose, on annule tout ça devant Hachem. On annule tout ça devant Hachem, devant la volonté d'Hachem. On se retrouve comme ça, c'est quelque chose d'immense, de pouvoir se recueillir, mamash, recueillir toutes les volontés qu'on a et l'annuler tout ça devant Hachem Yitbarach. Vezeu ou bagoim lo itrashav. C'est-à-dire quoi bagoim lo itrashav? C'est-à-dire dans les goïm, c'est-à-dire toutes les lo itrashav, il dit benimus amamaya lo imitarvin. C'est-à-dire toutes les conduites des goïm, toutes les sortes de conduites qu'ils ont, les goïm, on s'attache pas. Chez Namrotim achanimusa ovde kochavim. C'est quoi les goïm? Quand on parle des goïm, c'est ceux qui font la vodazara. Pas d'afka des goïm, même quelqu'un qui fait Chas v'Shalom de la vodazara, tout ce qui est en dehors, toutes les forces en dehors d'Hachem, nimuse avde kochavim, on s'éloigne. V'charibu ikle bayit ukle kesef v'tarshitim v'chule. ושרת דברים המרבים מאבל שלהם. רק מסלקים כל מחשבותם מכל זה ומתבודדים ושופכים שיחם ברצונות טובים, כיסופים חזקים וגעגועים נמרצים אליו יתברך. Alors, ממש, la personne, elle enlève sa pensée de toutes ces choses-là, et elle verse son cœur, elle verse sa parole, elle discute avec Hachem. Elle raconte à Hachem combien elle a envie de servir Hachem. Et si elle a pas, même si elle n'a pas envie, même de ça elle parle. Combien elle aurait envie de vouloir avoir envie.
Donc au moins, la personne elle veut, si elle demande à Hachem aide-moi à vouloir envie, ça veut dire qu'elle veut avoir envie. Au moins elle demande cette volonté, elle a une volonté, elle veut avoir envie. Au moins déjà elle a quelque chose, elle dit ça à Hachem. Qui soufim chazakim vegagouim nimratim elav yitbarach. Et c'est bonne envie qu'elle a, qui a un chazakim fort, vegagouim, et c'est languissement, nimratim elav yitbarach. Les mi mana afar Yaakov, il dit Rabbi Nathan, c'est marqué dans la suite du pasouk, c'est le dernier pasouk de la bracha. Mi mana afar Yaakov, qui est-ce qui a compté ton afar, ça veut dire la terre, ta terre Yaakov. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi mi mana afar Yaakov, mi yuchal limnot ulshaer yikrat kdushat kol psia psia shedorchim ala afar ksholchim lidvarim shebikdusha. Qu'est-ce qui peut penser la valeur de chaque pas qu'on fait quand on marche sur la terre pour pouvoir faire quelque chose de saint, quelque chose qui te rapproche à Hachem. Par exemple, d'aller au Beit Knesset, ou Beit Midrash, Beit Midrashot, ou Kabel Pnei Rabban, s'approcher de leur Rav, du Kedusha, saint, qui le rapproche d'Hachem, du Tzadik, ou le Velishpor Sicham Bidbodedut Lifnei Hachem, qui vont faire une de doute. Ils marchent sur la terre. Qu'est-ce qui peut compter la valeur de chaque pas à chaque pas? Chez Mikol Psia de chaque pas à chaque pas. Chez Dorsim ala Afar, où ils marchent sur la terre. Naasim Tikunim Veshanshwim Gdolim Lemala, chez Efshar Lemnotam ou le Shaharam. De chaque pas à chaque pas qu'ils font, il y a des plaisirs immenses qu'on fait à Hachem, chez Efshar Lemnotam ou le Shaharam. On peut pas les compter et les imaginer. Ça, et chaque pas que la personne elle fait, mamash, elle fait un plaisir immense à Hachem. Quand elle fait, c'est pas là pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach. C'est ça qu'il a dit Bil'am. C'est ça qu'il a dit Bil'am sur le peuple d'Israël, c'est la bénédiction. Tamot nafshi mot yesharim vatei hariti kamou. Il dit Rabbi Nathan, il dit Rabbi Nathan, j'ai passé une partie et Rabbi Nathan explique la fin du pasuk. Il dit Bilam lui-même Kamot nafshi mot yesharim ken vatei achariti kamou ki amar alatzmo, c'est-à-dire que mon âme meurt comme eux. Mot yesharim, c'est une mort droite, et que ce soit ma fin comme eux. C'est-à-dire, il dit Rabbi Nathan, qui amar alatzmo, shiada kilkulo bezoamato atzuma shen dugmato. C'est-à-dire que lui-même, il savait, lui-même Bil'am, d'où il amenait la divinité sur lui. Il savait comment il était loin d'Hachem, Bémet. Il savait comment il était rempli de Touma. Qu'il n'y a pas de shen dugmato. Il n'y avait pas comme lui dans la Touma. Afal piken amar alevai ve'aiti zoche afilu anochi lelech beder ze chazek mata berizon tovim v'aisechati bechol yom lefanav yitbarach. Il dit alvai que moi je puisse me conduire comme eux, de faire hitbodedut velishpot et atzmi, et de me juger à moi-même. La personne dans hitbodedut, une partie de la hitbodedut, c'est de se juger. La personne se met d'un côté, c'est la partie la plus dure. La personne n'aime pas trop se juger, elle n'aime pas trop regarder comment elle se conduit. Alors, elle vaille. Il dit à Rabbi Nathan que Bilam il a dit sur lui-même que si moi je me conduirais comme eux ils se conduisent, et que je puisse faire hitbodedut et dévoiler ma volonté que j'ai envers Hachem et de me juger tous les jours, azay haïti zoché gam ken lacharitov. Ça veut dire que moi j'aurais pu mériter aussi la charitov. Moi aussi j'aurais pu mériter une olam haba, j'aurais pu mériter mamach de m'approcher d'Hachem. C'est-à-dire que l'hitbodedut elle aurait servi même aussi à Bil'am, que Bil'am c'était l'impureté en soi. C'était l'impureté en soi. Malgré tout, même Bil'am, s'il se serait conduit dans la hitbodedut, ça l'aurait servi, ça l'aurait aidé. Il aurait pu réussir à se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Bechol ze amar mechamat achareach. Comment je suis amour Bazen Samara. Tout ça c'est Bezat Hachem Yitbarach. Tout le reste je vous l'ai dit en BLP. Bezat Hachem Yitbarach.
qu'on se renforce dans la Hitbodedut, de parler avec Hachem Yitbarach, de se rapprocher d'Hachem avec l'Hitbodedut, et de tous les jours, combien on peut prendre sur nous de s'éloigner du monde entier, pour pouvoir revenir mieux dans le monde, pouvoir être plus net, plus clair dans ce dommage, de se retirer comme Rabbeinu disait quand je partais faire Hitbodedut, quand je revenais, chaque pas que je faisais, je ressentais le Gan Eden. Quand la personne sort du monde, elle se remet ses idées en place, elle remet elle se rapproche vers lui toute son âme qui est parfumée dans toutes les mauvaises volontés qu'il y a, elle ramène tout ça, elle annule tout ça à Hachem, après elle peut vivre dans ce monde-là. Sinon, il est éparpillé. Hachem, qu'on mérite de s'attacher au tzaddik, qui nous dévoile comment se rapprocher d'Hachem, qui nous dévoile comment s'annuler à Hachem, comment comprendre que tout le monde entier, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem qui l'a créé. Tout ça, on peut réussir grâce au conseil du tzaddik. C'est l'essentiel des conseils du tzaddik, c'est surtout de faire Hitbodedut, parce que même tous les autres conseils qu'il nous dit le tzaddik de faire, il veut que surtout on prie. Comme une fois, Rabbi Nathan, il y avait le fils de Rabbi Nathan, qu'il avait un minag. C'était un grand Baal Tzedaka. Tout ce qu'il faisait, il avait un ami que tout ce qu'il s'achetait pour lui, le fils de Rabbi Nathan, il donnait la même chose à son ami. S'il s'achetait par exemple un livre, il achetait le même à son ami. Il s'achetait pour lui un chapeau, il achetait le même pour son ami. Une fois, il restait tout un hiver entier sans acheter de manteau. Il n'avait pas de manteau. Il a dit à son père, j'ai pas pu m'acheter un manteau. Pourquoi? Parce que j'avais pas assez d'argent pour m'acheter pour moi et pour mon ami, donc j'ai pas acheté du tout de manteau. Je suis resté tout l'hiver comme ça. Rabbi Nathan, il a dit, si t'as prié pour ça, je t'envie, j'aurais bien aimé être comme toi. Mais si t'as pas prié pour ça, tu le fais comme ça t'as pas prié pour ça, alors je t'envie pas. Parce que tout se base sur la prière, tout se base sur l'annulement à Hachem. Hachem il peut nous aider à faire toutes choses, Bezrat Hachem Yitbarach. Donc l'essentiel de tout l'attachement à Hachem, c'est surtout la prière qui peut nous amener tout, peut nous donner tout, peut nous donner l'étude de la Torah, peut nous donner chaque chose que la personne a besoin, que ce soit en Gashmiut ou Ruchaniout, elle peut nous donner tout, parce que Bemet Hachem Yitbarach, c'est lui la force de toutes les forces, qui peut nous donner il peut nous donner la tzlacha, c'est-à-dire de réussir, la réussite, nous donner la réussite dans chaque chose. Quand on s'attache à lui, on demande à lui Béhémet et on s'annule notre volonté à sa volonté, marqué dans le Perkei Avot, annule ta volonté à sa volonté pour qu'il annule les autres volontés de ta volonté. Il y a marqué, c'est quoi les autres volontés de ta volonté? Sa volonté à lui. Comme pour pouvoir marquer ça bien propre, les Tanaïm et Amoraïm, ils n'ont pas marqué pour qu'il annule sa volonté à ta volonté. C'est pas beau de parler comme ça envers Hachem, donc ils ont marqué qu'il annule les autres volontés de ta volonté. Mais si on annule notre volonté devant Hachem, Hachem il fait tout ce qu'on veut, ça devient la volonté d'Hachem. Comme nous on allume notre volonté à la sienne, Hachem il annule toutes les autres volontés à notre volonté à nous. Bezrat Hachem Yitbarach, qu'on mérite à s'attacher à Hitbodedut, au Tzadik. Bezrat Hachem. Kol Tov.